Petite commune rurale, 1123 habitants, budget de fonctionnement 400 000 euros, en équipement, base d'investissement à peu près 500 000 euros par an. En ce qui nous concerne, pour 2012, nous avons terminé la construction d'un périscolaire et d'une salle multi-activités qui permet d'accueillir aujourd'hui, à notre entière satisfaction, 23 enfants. L'ensemble se situant sur un pôle au centre du village, autour de l'école, qui est centre de vie et centre d'échange entre les générations. En ce qui concerne 2013, nous allons engager la restructuration de l'école maternelle. Projet important d'un budget de l'ordre de 600 000 euros. Les 600 000 euros seront financés d'une part à travers des subventions et d'autre part en recours de l'emprunt. Donc au niveau, et certainement, nous solliciterons la Caisse d'épargne, qui est notre partenaire ancestral. En ce qui nous concerne sur la commune d'Indenheim, le budget de fonctionnement est un budget serré depuis de très longues années et qui aujourd'hui continue à être serré en tant que tel. Cette méthode de gestion très rigoureuse, en sachant qu'en ce qui me concerne ou dans notre commune, nous avons deux rentrées principales, d'une part les dotations de l'État et d'autre part les impôts directs. Au niveau des dotations, comme vous le savez, les dotations se gelent à travers l'État, donc il n'y a pas des sommes énormes à attendre. En ce qui concerne les impôts locaux, certes, nous sommes aujourd'hui responsables de la taxe d'habitation et au passage, nous sommes également prélevés par le fameux FNGIR. Je vous signalerai simplement à titre informel, sur 240 000 euros de taxe d'habitation, il y a 118 000 euros qui sont prélevés pour aller dans les budgets nationaux. Sur le territoire d'Aubernais, sur la communauté de communes du pays de Sainte-Odile, donc sur les terres de Sainte-Odile, au pas du Sainte-Odile, nous avons engagé depuis une dizaine d'années une politique extrêmement forte de mutualisation des moyens. Mutualisation qui veut dire d'une part, nous travaillons les sections d'eau, d'assainissement, d'ordures ménagères d'une manière intégrée, que chaque citoyen paye la même chose. Naturellement, c'est également greffé là-dessus une politique de jeunesse pour la construction et la mise en place des périscolaires. Le principe retenu était que chaque commune construit son périscolaire par rapport à ses moyens et à ses besoins et sa décision politique. Et en ce qui concerne les frais de fonctionnement, que chaque famille sur le territoire paye la même chose. Par ailleurs, je suis président du CIVOM du bassin de l'Aisne qui vient d'inaugurer il y a quelques jours une toute nouvelle station d'épuration. Station d'épuration d'une capacité de 204 000 équivalents habitants. Dans ces 204 000 équivalents, ils se déclinent de deux postes principaux. D'une part, la partie des pollutions des domestiques, 60 000 équivalents habitants, et 140 000 équivalents habitants pour ce qui est la part choucroutière. Il faut rappeler sur le territoire des Serres de Sainte-Odile, nous produisons 70% de la choucroute nationale. Naturellement, notre démarche a été également de dire qu'il ne s'agit pas seulement de produire la choucroute, il faut aussi s'occuper du traitement des effluents. Il faut savoir que 3 000 tonnes d'effluents de choucroute correspondent à une pollution d'une ville de 140 000 équivalents habitants, c'est une taille de Mulhouse. Nous avons mis en place un système de traitement qui permet d'une part de produire du biogaz, qui permet par ailleurs de sécher les boues. Au lieu d'avoir 6 000 tonnes de boues qui sont des boues de stations d'épuration sans déchets, demain nous aurons 1 000 tonnes de produits valorisés.